Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit un nouvel invité, un ministre du Gabon, le ministre Christophe Akagamba, qui est ministre donc des Mines, de l'Industrie et du Tourisme. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Alors nous allons un peu nous focaliser sur les mines en particulier lors de cette interview. Et d'ailleurs, vous allez devoir lire la première question à voix haute et nous allons en discuter par la suite, s'il vous plaît. Quels sont les projets phares d'exploitation minière au Gabon? Au Gabon, actuellement, nous avons deux grands projets phares. Nous avons le Belinga, et dont on n'arrête pas d'en parler, et nous avons le projet Mabouine. Belinga, c'est un projet de fer qui a connu pas mal de péripéties. Et puis, finalement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il a effectué la campagne en 2009, avait pris l'engagement de le faire venir à l'État, parce que c'était un projet qui avait été mal négocié avec les partenaires chinois de l'époque. Et donc, c'est chose faite, ce projet est revenu à l'État, et aujourd'hui, nous sommes en phase d'évaluation de ces gisements. Combien de temps elle va prendre à peu près cette phase d'études? Oh non, c'est les études, nous sommes dessus. Je pense que le mois prochain, nous aurons terminé cette phase d'évaluation qui a été confiée d'ailleurs à un cabinet international de renom. Et quel état des lieux faites-vous des industries extractives au Gabon? Les industries extractives, elles sont pour le moins jusque-là en phase purement d'extraction de nos richesses naturelles. Ce que nous souhaiterions, c'est que pour ce qui concerne certaines d'entre elles, on puisse entrer en phase de transformation de produits. Lesquels, par exemple, le fer? Le fer, le manganèse, nous y avons commencé avec Comilog dans la province du Haut-Ogooué, à Monda principalement, où notre partenaire Comilog a été en partenariat avec le gouvernement gabonais, a mis en place un complexe métallurgique pour la transformation du minerai. Et ce complexe nous permet d'avoir du silico-manganèse et du ferro-manganèse. Quelle est la place du secteur minier, par exemple au Gabon? Parce qu'on connaît tout de suite la place des hydrocarbures, du pétrole, mais les mines en particulier. Les mines, vous savez, les mines, c'est quand même un secteur particulier. Lorsqu'on rentre dans ce domaine-là, les résultats attendus ne sont pas immédiats. Le processus, le plus souvent, prend 3 ans, 4 ans, parce que vous pouvez donner un permis de recherche à une société minière cette année, le temps que cette société fasse de la recherche et puis qu'elle rentre en exploitation, ça peut aller autour de 2-3 ans. Et lorsqu'elle rentre en exploitation, ça peut prendre encore 2 années. Donc au total, vous aurez 5 ans avant d'avoir des retombées positives. Tout ce qui est bien, c'est qu'en termes de main-d'œuvre, lorsqu'on rentre en exploitation, nous avons des retombées satisfaisantes parce qu'il y a quand même des emplois qui... Eh bien justement, vous introduisez la question suivante. Donc je vous en prie, lisez-la, Monsieur le ministre. Les mines génèrent des emplois directs et indirects. Parvenez-vous à les quantifier? Oui, on parvient à les quantifier pour des installations qui sont connues et qui sont en exploitation, telles que du côté de Monda, on arrive à les quantifier. Lorsque vous avez un complexe métallurgique qui est à l'instar de celui que nous avons, qui a été mis en place à Monda, on a facilement autour de 400 emplois directs et 400 emplois indirects. Parce que naturellement, autour de ce complexe, il y a d'autres activités qui sont générées. Donc nous arrivons à les quantifier. Et si vous allez dans d'autres secteurs, nous faisons la même chose. Bon, c'est encore une petite faiblesse que nous avons et que
c'est dans les statistiques, dans le suivi de manière fine de ce qu'il y a comme statistiques industrielles et statistiques commerciales de tous autres au niveau de tous nos grands secteurs d'activité. Donc le secteur minier, tout comme les autres secteurs, ont besoin d'être épaulés et nous prenons langue avec nos partenaires au développement qui nous apportent une assistance en la matière. Mais est-ce qu'on observe, est-ce que vous exigez aussi ou est-ce que vous demandez que les entreprises qui exploitent ces mines opèrent un transfert de compétences, par exemple, pour permettre aux Gabonais d'avoir des connaissances supplémentaires? Ah oui, mais bien sûr. C'est même nécessaire et on est obligé de le faire. D'ailleurs, si vous regardez bien la volonté du chef de l'État dans l'installation de toutes ces structures industrielles, il voudrait bien que ce soit accompagné des structures de formation. Et donc, on a à l'heure actuelle un centre de formation qui voit déjà le jour. Les bâtiments montent du côté de Mwanda, qui permettra justement de former les Gabonais dans les métiers miniers et puis qu'ils puissent prendre utilement le relais. Monsieur le ministre, vous parlez de l'environnement aussi, parce que toutes ces mines, toutes ces extractions ont un impact sur l'environnement. Forcément, comment espérez-vous limiter cet impact? Nous avons un regard particulier sur l'environnement. C'est même... D'ailleurs, la volonté du chef de l'État est implacable là-dessus. Il y a une volonté politique forte. Le président de la République a même d'ailleurs assisté à pas mal de forums qui parlent de ce problème-là. Nous avons, dans le cadre du nouveau code minier, d'ailleurs, institué une obligation allant dans ce sens. Vous savez qu'avant qu'il y ait délivrance d'un titre minier, il est normalement exigé aux partenaires de produire une étude d'impact environnementale. Et cette étude d'impact prend naturellement en considération tout ce qu'il y a comme problèmes qui peuvent surgir au niveau de la faune, au niveau de la flore et des nappes phréatiques. C'est lorsque l'étude d'impact est favorable que nous arrivons à délivrer les titres. Justement, l'impact sur l'environnement, impact parfois aussi sur les employés. Est-ce qu'ils sont suivis? Parce qu'on sait qu'il y avait des mesures qui avaient été prises pour vérifier régulièrement que ces employés-là sont en bonne santé. Parce qu'on a parlé de radioactivité, par exemple, tout à l'heure. Il peut arriver des accidents. Est-ce qu'ils sont suivis, soutenus? Je vois de quoi vous voulez parler. Vous voulez parler peut-être de ce que nous avons eu à Mwanda. Exactement. À Mwanda, effectivement, il y a des mesures qui sont prises et nous avons un observatoire de santé qui est mis en place et qui a une composition, une organisation tripartite. Les réunions se tiennent et il y a des médecins qui suivent tous ceux qui ont eu à travailler dans ce site et s'il est avéré que les intéressés sont affectés par les produits radioactifs, donc cultivent des formes de cancer dans ce sens, ils seront pris en charge par la société qui aura travaillé dans ce sens. Et cette exigence maintenant aujourd'hui, au niveau du nouveau code minier, est péremptoire. Vous devez nécessairement réparer les dommages qui ont été causés, tant bien sur les travailleurs qu'au niveau de la population environnementale, qu'au niveau de la nature. Vous êtes tenu de les réparer. Il y aura des pénalités aussi? Oui, bien sûr. Oui. Il y a des pénalités et il y a surtout, et c'est une innovation majeure, la création d'un fonds. Un fonds de dédommagement. S'agissant de tout ce que l'activité minière pourrait engendrer comme dégâts, soit vis-à-vis des populations. Est-ce qu'un code minier, par exemple, ou trop strict, ne risque pas de freiner d'éventuels... Pas du tout. Il n'est pas du tout strict, bien au contraire. C'est un code minier qui est très attractif parce qu'il est arrimé aux standards internationaux.
Aujourd'hui... Eh ben justement, c'est la question Joker. Vous voyez, on anticipe chaque question avec vous, Monsieur le ministre. Alors, qu'a-t-il de particulier, ce nouveau code minier? Écoutez, il apporte une innovation dans plusieurs points. D'abord, il vient parfaire la gouvernance du secteur. Jusque-là, le secteur minier a toujours été gouverné, quelquefois sans transparence, un peu de manière opaque et tout ça, mais nous avons gommé cela. C'est de l'histoire ancienne? Ah oui, mais c'est vraiment de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, tout est transparent. Dans le nouveau code minier, il y a le principe de l'inviolabilité. Si vous avez un titre minier qui vous a été octroyé, délivré, l'administration ne peut plus le violer en vous retirant, sauf s'il vous a été octroyé de manière irrégulière, bien sûr. Et donc, vous êtes protégé dans vos investissements. Entre autres règles, il y a des vacances fiscales qui sont en phase de recherche pour les sociétés qui sont en phase de recherche. Nous avons mis dans le code minier des sortes de vacances pendant toute la période de recherche. Ces grandes sociétés ne payent pas d'impôts. Vous avez ce que je peux appeler le principe d'équilibre, qui est là, qui regarde pour les octrois d'avantages fiscaux et douaniers. Vous savez que les grandes sociétés font souvent venir des marchandises de l'extérieur. Donc c'est tout ce magma d'avantages consentis dans le nouveau code minier qui nous conforte dans son attractivité. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci, Christophe Akagamba, d'avoir accepté de participer à cette émission. On rappelle que donc vous êtes ministre des Mines, on en a parlé, de l'industrie, également du tourisme. On aura certainement l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Avec plaisir. Nous avons le domaine industriel, nous avons le domaine du tourisme et tout ça. Bon, je viendrai chaque fois que vous allez m'y inviter. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.